C'est avec joie et avec émotion que je nous dis à tous, bienvenue ici, où une fois de plus, nous avons la grâce d'être réunis. Nous en remercions celle qui nous reçoit toujours si généreusement, si gentiment. Nous en remercions plus spécialement celui qui est à la base et au sommet de ces réunions. Voici tantôt 6 ans que nous nous voyons ainsi régulièrement, une fois par trimestre, pour nous pencher sur l'écriture divine, pour essayer de la faire revivre en nous et de la transformer en une nourriture qui nous permet d'avancer, de grandir, de nous fortifier dans le sens de l'esprit. Quand on y pense, que sont ces textes sur lesquels nous nous penchons? Ces textes qui nous sont parvenus après des siècles où ils ont été copiés, recopiés, sans doute avec des erreurs ou avec des modifications, puis traduits, pas toujours bien. J'ai eu déjà souvent l'occasion de vous signaler l'une ou l'autre erreur de la traduction faite d'après le grec. Il y en a certainement d'autres. Que sont ces textes qui pourtant nous émeuvent encore, qui pourtant nous touchent encore, et nous donnent l'impression qu'il y a derrière les apparences, comme derrière les mots, quelque chose qui ne change jamais. Derrière les apparences, derrière les événements divers, derrière les enseignements divers, quelque chose qui ne change jamais et qui est en chacun de nous, qui doit simplement être éveillé, qui doit simplement être réveillé. Et ces derniers temps, j'ai donné une quantité énorme de conférences, plus que jamais, en France, en Suisse, une série à Paris. Et au terme de la semaine où j'avais parlé tous les jours à Paris, une sensation demeurait, la plus authentique, la plus importante. C'est que ce qui importait le plus, ce n'était pas ce que j'avais dit, c'était ce qui s'était passé dans le cœur et dans l'intelligence de chacun de ceux qui avaient écouté. C'est cela le plus important. Comme les textes que nous appelons sacrés parce qu'ils nous semblent essayer d'exprimer ce qui ne change pas, ce que chacun porte en soi, ce que chacun peut trouver un jour, peut rencontrer un jour au fond de soi. C'est quelque chose à quoi nous devons essayer de nous réveiller. Cela à travers les mots qui sont dits, plus ou moins habiles, plus ou moins vrais, plus ou moins heureux, plus ou moins féconds. Cela est la seule chose qui importe.
la semence qui tombe en nous, la semence qui va pouvoir lever avec les jours, avec les mois, avec les années qui suivent. Et ici, si nous devons être certainement très attentifs à ce que l'éveil en nous ait lieu, désirer, souhaiter, espérer que l'éveil de l'esprit en nous ait lieu, nous devons être sans aucune impatience quant aux fruits, quant aux résultats que cet éveil peut avoir en nous. De même que la graine pour éclore a besoin de temps, a besoin de soins, a besoin de pluie, a besoin de soleil, a besoin de froid aussi à l'occasion. Pour parvenir à maturité, de même, la semence de la parole de vérité, qui est une possibilité de croissance en nous, de vie, a besoin de temps, a besoin de calme, a besoin de la chaleur secrète de la terre, où cachée aux yeux de tous, elle se nourrit, elle se gonfle, et elle éclate, et elle va pouvoir porter du fruit. Dans notre époque de hâte, de course, de vitesse, où on estime qu'on a fait des progrès lorsqu'on a réalisé une vélocité plus grande, on perd la notion de ce temps nécessaire, qui se développe et qui se révèle dans l'éternité. La vertu maîtresse de la vraie piété, c'est la patience. La patience est l'humilité de celui qui fait tout ce qu'il peut, en se disant que c'est la vie, que c'est Dieu qui déterminera les résultats, et non pas nous. C'est Dieu, c'est la vie qui déterminera les résultats, et non pas nous. Parce que, au-delà de nos efforts comme en eux, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui est, c'est surtout Dieu qui sait. Et cet après-midi, j'aimerais lire et interroger avec vous l'un des très beaux chapitres de l'Évangile selon saint Jean, le 14e, l'un de ces 3 ou 4 chapitres dans lesquels Jésus, avant de s'en aller, ce sont ces termes, je m'en vais, parle à ses disciples et essaye de leur expliquer ce qu'il peut du mystère qu'il est pour eux, du mystère, mes amis, qu'il est encore pour nous aujourd'hui. Et au travers des paroles du Christ, ce qui me frappe, c'est la solitude du Christ. Jésus sait qu'il est seul. Jésus sent et comprend que ses disciples sont très loin d'avoir saisi son message, d'avoir compris sa présence sur la terre. Il sait qu'ils vont être troublés par sa mort, par son départ, par son absence matérielle. Il sait qu'ils sont très loin
de comprendre ce qu'il dit quand il leur dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Il le leur dit expressément. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Je m'en vais, vous me chercherez. Et vous ne pouvez pas aller où je vais. Vous ne pouvez pas y aller maintenant. Vous irez plus tard. Jésus sait qu'il n'a fait que déposer en eux la semence de son évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle venant de Dieu, donc s'adressant à tous les hommes, par-delà l'espace et le temps. Et cela, les disciples ne l'ont tellement pas compris qu'il faudra qu'intervienne au chapitre 10 des Actes des Apôtres la fameuse vision de la nappe, vision vécue par Pierre, pour que Pierre comprenne le premier que l'évangile du Christ n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais qu'il est pour les autres peuples aussi. Et que Dieu est un Dieu bon qui ne fait exception de personne, c'est-à-dire qui n'a de préférence pour personne. Mais cela, à ce moment-ci, les disciples ne l'ont pas du tout compris. Et nous non plus. Nous ne l'avons pas encore compris. Et nous ne l'avons pas compris tant que nous établissons la différence des bons et des méchants, des croyants et des non-croyants, des chrétiens et des pas chrétiens. Car Dieu est tout, et Christ est tout, en chacun de nous et en tous. Et Jésus, précisément, va essayer de l'expliquer, cela, à ses disciples. Et les réponses que lui feront deux de ses disciples prouvent assez que le gouffre est immense entre ce que conçoit, ce que sait, ce que voit Jésus dans la lumière de son âme, dans la lucidité de sa conscience, et ce qu'il a pu en transmettre à ceux avec lesquels il a vécu jour après jour, pendant 3 ans. Et il commence par leur dire « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Plus loin, Jésus dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. » Et il dit un peu plus loin encore « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. » Ce que Jésus dit là est tout simple pour lui qui sait, pour lui qui vit dans cette identité du Père et du Fils, dans cette unité divine qu'est le Seigneur et sa création. Pour celui qui vit dans la conscience de l'unité, mais pour ceux qui vivent dans la conscience de la dualité, c'est notre cas et c'est le cas des disciples. Ce sont des mots qui sont proprement incompréhensibles. Et tout à l'heure, nous le verrons, Thomas dit à Jésus, « Nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Et Philippe lui dit, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Ils sont en pleine dualité.
toi, moi, Dieu, la création. Et incompatibilité entre les deux, et impossibilité entre les deux de se rencontrer vraiment, plus grande impossibilité encore de se sentir un, comme Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Il y a tout un chemin à faire. Précisément ce chemin dont Jésus dit qu'il est le chemin, et dont il dira plus loin, je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Un chemin, donc un travail, donc un effort, dont l'homme ne doit jamais déterminer la fin. Et c'est notre grande erreur. Nous avons tellement hâte, nous avons tellement besoin de nous sentir au fait que nous établissons des conclusions et que de ces conclusions nous faisons des dogmes et que de ces dogmes nous faisons quelque chose d'immuable. Alors que Dieu est l'éternel, Dieu est l'infini, Dieu est l'immensité dans laquelle nous sommes et nous vivons, à laquelle nous sommes promis de naître, de renaître. Et voilà le problème crucial, c'est celui de la deuxième naissance. C'est celui de cette naissance intérieure qui fait que nous nous tournons de préférence vers ce qui est invisible, vers ce qui est impalpable, vers ce qui est son non-uniforme, plutôt que de rester attaché, accroché à la forme définie, au nom déterminé. Et nous avons fait cela, nous, avec le nom du Christ lui-même, que nous avons enfermé dans une cage mentale, hors de laquelle pas de salut. Qui sommes-nous, les hommes, même croyants, pour donner une limite à Dieu? Qui sommes-nous, même les chrétiens, pour dire ceci est juste et vrai, et celui qui vit de telle façon sera sauvé et les autres ne le sont pas? Qui sommes-nous? La première attitude vraie, la première attitude juste dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'amour, dans le domaine de la croissance spirituelle, c'est la parole de Socrate. Je sais seulement que je ne sais rien. Je sais seulement que je ne sais rien. À partir de là, tout est possible. Et Jésus dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il ajoute, je m'en vais vous préparer une place. Ce qui veut dire en termes tout simples et en fait très clairs, quelque chose que nous pouvons constater. Chacun va à Dieu comme il est. Chacun apporte à Dieu l'amour, la consécration, l'effort dont il est capable. Et il faut d'abord que cet amour, que cette adoration, que cette consécration, que cet effort soit sincère, corresponde à quelque chose qui est vraiment en nous et non pas la copie des autres.
Il y a dans un texte sacré hindou une parole qui est très significative à ce sujet. Il se trouve dans la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita veut dire le chant du bienheureux Seigneur. Et ce bienheureux Seigneur, c'est Krishna, incarnation de l'absolu sur la terre, lui aussi, venu pour enseigner les hommes et pour leur apporter le chemin de la vérité. Et Krishna dit à son disciple Arjuna, la loi morale d'un autre, même parfaitement appliquée, est un péché pour celui de qui elle n'est pas la loi morale juste. Ce qui revient à dire qu'il y a plusieurs demeures dans le ciel du Père et que chacun a son chemin, et que chacun a son lieu où il doit parvenir. Sa façon de vivre et de comprendre la vérité, sa façon de naître avec tout ce qu'il est, c'est une question de naissance. Et on comprend dès lors la parole de la Bhagavad Gita. On ne peut pas naître avec quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre. On naît de soi-même. Et c'est nous-mêmes qui, avec tout ce que nous sommes, devons être enfantés par l'Esprit, par Dieu, à cette découverte de Dieu qui est la nôtre, selon l'admirable parole d'une des Upanishads, où l'Éternel dit « Comme l'homme vient à moi, ainsi je le reçois. Comme l'homme vient à moi, ainsi je le reçois. » Et il y a un élément important auquel il faut faire attention dans notre texte. C'est Jésus qui dit « Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Or, posons d'abord la question. Où va Jésus? Quel est ce lieu où il est et où il veut que nous soyons aussi? Jésus le dira tout à l'heure, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus sait que même Fils de Dieu sur la terre, accomplissant l'œuvre de Dieu sur la terre, il n'est pas ici-bas dans toute sa gloire. Il remonte donc vers cette gloire qui est Dieu, cette unité du Père et du Fils. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, dira-t-il au matin de Pâques à Marie de Magdala. Où va Jésus? Jésus remonte à son origine, à sa plénitude, qui est la toute lumière de l'éternel Esprit, de sa sainteté, de sa splendeur, de sa vérité, de sa beauté. Là où il veut que nous soyons avec lui, le but de notre vie, le but de l'existence de l'humanité tout entière, c'est de monter, elle aussi, vers cette plénitude de l'unité divine où la création et Dieu sont un. Jésus qui veut venir nous rechercher pour que là où il est, nous soyons aussi, c'est la plénitude de l'absolu. C'est la sainteté, la perfection de la vie qui est lumière et béatitude indivisiblement. Le Père qui
et le Fils et le Saint-Esprit, indivisiblement. C'est là qu'est Jésus. C'est là qu'il n'a jamais cessé d'être. C'est de là qu'il est le premier-né de toute la création. C'est de là qu'il est le Christ qui vient sur la terre et qu'il reste en même temps dans son unité divine. C'est là qu'il veut nous amener. C'est de là qu'il vient nous chercher en préparant en chacun de nous le chemin qui est le nôtre. Devenir conscient qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, plusieurs façons de monter à Dieu, et que toutes ces façons et que tous ces chemins, c'est Dieu qui les détermine et qui les vit en nous. Je m'en vais vous préparer une place. Nous arrivons ainsi à l'éternel difficile problème du faire et ne pas faire. Dans quelle mesure, dans la vie religieuse, dans la vie pieuse, dans la recherche mystique de l'union avec Dieu, faut-il que l'homme fasse et qu'il ne fasse pas? En général, surtout dans nos pays, on fait beaucoup trop. On fait beaucoup trop. Et on veut beaucoup trop faire. On s'étouffe dans les activités religieuses de toutes sortes. On s'étouffe, on se paralyse dans les organisations sociales de toutes sortes. Si bien que pour finir, même dans l'Église, qui devrait en être la gardienne, l'esprit est le parent pauvre. Et je l'ai écrit il n'y a pas si longtemps à un pasteur. Même dans l'Église, l'esprit est vraiment le parent pauvre. Le monde a tellement peur qu'on l'oublie. Lui qui oublie Dieu si volontiers. Il faut toujours s'inquiéter des êtres, des gens, des problèmes, des événements. Et Dieu. Et Dieu. Alors, voici l'effort. Voici le seul effort qui nous soit demandé. Et il est de taille. Aimer Dieu avant toute chose, en toute chose et par-delà toute chose. La merveilleuse parole de Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. C'est le seul effort qui nous soit demandé. Mais c'est un effort. Se souvenir de Dieu dès le premier réveil le matin. Et si on n'a pas le temps de faire davantage ou autre chose, simplement répéter de tout son être dans un tout petit instant de silence à lui consacré, mon Seigneur et mon Dieu. Et peut-être penser cette seule chose, Seigneur, ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Si on n'a pas le temps de faire plus, c'est déjà quelque chose. Et puis, tout au long de la journée, avec ces événements, avec ces rencontres plus ou moins agréables, plus ou moins faciles, avec ces contacts plus ou moins heureux, plus ou moins difficiles, dans l'entourage où nous vivons, avoir au fond des yeux, avoir
au fond du cœur, avoir dans notre pensée, dans le moindre de nos gestes, le souvenir de Dieu. Le souvenir de lui qui est tout, qui est là, qui est au fond le seul à faire, car sans lui le jour ne se lèverait pas. Sans lui l'humanité ne vivrait pas. Sans lui tout ce qui nous est habituel et qui nous paraît normal et naturel disparaîtrait immédiatement. Alors, se souvenir de lui. Et un peu plus haut, Jésus, en expliquant à ses disciples qu'il s'en va, qu'ils le chercheront, mais qu'ils ne pourront pas le suivre pour l'instant, ajoute un mode de vie. Immédiatement après avoir dit « Vous ne pouvez pas me suivre maintenant là où je vais. Comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis à vous aussi. » Quelle leçon! Ni les Juifs, ni les disciples de Jésus, qui l'ont pourtant suivi par amour et tout laissé pour lui, ni les chrétiens ne peuvent le suivre. Vous ne pouvez pas me suivre maintenant. Et aussitôt après, Jésus ajoute, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et bien sûr, nous autres, les êtres humains, nous pratiquons l'amour dans la dualité. Alors, facilement, il y a préférence et répulsion. Il y a distinction entre ceux qu'on aime facilement et ceux qu'on n'aime pas facilement, ceux qu'on approuve, ceux qu'on désapprouve, alors que Jésus a bien dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est-à-dire impersonnellement. C'est-à-dire divinement, sans préférence de personne, en nous souvenant que Christ est notre vie à tous et à chacun, que tout homme est Dieu, que toute créature est Dieu, et qu'il faut tout aimer si on veut aimer comme Dieu aime. Et cet amour n'est pas un sentiment, n'est pas un exercice affectif, ni une sensibilité, une sensiblerie, encore moins. Cet amour, c'est le souvenir de Dieu en tout être et en toute chose. Ce souvenir de Dieu qui, comme un filet d'huile, coule dans un vase, dans un autre, d'un vase dans un autre, sans interruption. Voilà le seul effort qui nous soit demandé. Aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire se souvenir de Dieu en toute chose, en toute circonstance, en tout être, en tout contact. Se souvenir de Dieu du lever au coucher. Et quand on se souvient de Dieu du lever au coucher, on se souvient aussi de Dieu du coucher au lever, dans le sommeil. Pas en rêve, mais dans cette vie essentielle qui peut se retrouver dans le sommeil. Le vrai sommeil peut être une sorte de communion avec l'invisible, peut être une extase. Il y a des grands sages de l'Inde qui disent « Mon sommeil est le samadhi », c'est-à-dire mon sommeil est l'extase. Sommeil réparateur par sa qualité et non pas par sa quantité. Sommeil dans lequel Jésus travaille et nous prépare une place.
cette place qu'il va nous préparer dans une des demeures de la maison de son Père, c'est notre propre cheminement que lui détermine, que lui accomplit en nous, et non pas nous. Nous n'avons qu'une chose à faire, essayer de nous souvenir de Dieu en tout et partout. Et quand tout va très mal, et quand nous sommes fatigués, et quand nous sommes désespérés, essayez d'avoir la force encore de dire « Mon Seigneur et mon Dieu » et de ne rien penser de plus. Il faut beaucoup de volonté. La vie parfois nous éprouve douloureusement, mais elle nous éprouve selon notre nature et selon nos réactions, donc selon nos moyens. Jamais plus que ce que nous pouvons supporter, car en réalité, l'épreuve vient de nous-mêmes. Elle vient de notre façon de réagir aux événements et aux êtres, et de nulle part ailleurs. L'épreuve est à notre taille parce qu'elle vient du fond de nous-mêmes, de notre façon d'accepter les événements ou au contraire de les refuser, de nous battre contre eux. Quand tout va très mal, quand il semble qu'il n'y ait pour nous, en nous, plus d'espoir, alors avoir simplement la volonté et la force de répéter de tout son cœur, de tout son être, mon Seigneur et mon Dieu, et de ne rien penser de plus. Ce que je puis vous assurer, c'est que c'est une attitude qui est d'une puissance extraordinaire. Car alors Dieu peut agir en nous. Quand l'homme se tait, quand l'homme accepte, Dieu peut agir en lui. Car alors, Christ Jésus, qui est le Sauveur, le Christ, le Seigneur, comme il est dit dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, Christ, qui est le Sauveur et le Seigneur, l'Éternel, peut accomplir ce chemin qu'il est en nous. Essayez de comprendre cela. Essayez de l'admettre, essayez de le concevoir, essayez de le vivre. Christ est notre vie, il est notre cheminement, il est notre croissance, lui et non pas nous. C'est déjà une délivrance extraordinaire. Et alors on commence à comprendre la parole du 14e chapitre de l'Évangile de Jean. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus insiste. Je m'en vais vous préparer une place. Je vous demande seulement d'aimer comme je vous ai aimé. C'est-à-dire de vous souvenir de moi, de vous souvenir de Dieu, car nous sommes un. Et tout à l'heure, Jésus essayera de le leur faire comprendre. Que Dieu est en lui, que lui est en Dieu, et que nous sommes tous en lui et en Dieu. Que sa vie est la nôtre, que son chemin est le nôtre, et que sa façon de nous préparer une place, ce n'est pas extérieurement à nous que c'est vrai, mais intérieurement, ici, maintenant. Pas une fois dans un temps futur, mais ici, maintenant. Jésus est notre vie, et si nous le laissons faire, il prépare le chemin de notre
ascension vers la toute lumière de l'esprit, et alors cela permet sa descente en nous quand il vient nous rechercher pour que nous soyons là où il est aussi, c'est-à-dire dans cette conscience illuminée par l'unité. Moi et le Père, nous sommes un, où l'homme disparaît, où la forme, où les contours, où les limites disparaissent, où il n'y a plus qu'une seule et même vie qui est Dieu, qui est Christ en nous, la sainteté de l'esprit, la vérité de l'indivisible plénitude, où tout est Dieu, où tout est la lumière, où tout est l'âme, même la vie concrète, que nous avons trop longtemps séparée de la vie de l'esprit. Tout est un. La terre, le monde, les hommes naissent de l'esprit et s'accomplissent dans l'esprit. Voilà ce que Jésus veut dire. Et chacun a son chemin. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce chemin, c'est lui qui le vit en nous. Ce n'est pas nous. Ainsi, le matin, un instant, en s'éveillant, mon Seigneur et mon Dieu, ou notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire à tous les niveaux de l'existence, de la pensée, du cœur et de la vie spirituelle. Simplement ça. Et puis dans la journée, s'efforcer de s'en souvenir. Et il en va de cela comme de toutes les études. À force de s'exercer, cela devient naturel, spontané, facile et combien bénéfique et combien puissant face aux contrariétés. Au lieu de riposter, au lieu de réagir, un quart de seconde de silence, mon Seigneur et mon Dieu. Et la réponse qui sautait aux lèvres n'est pas prononcée. Et c'est tant mieux. Et le regard qui venait du fond de l'être indigné n'apparaît pas. Et c'est tant mieux. Et l'acte qu'on aurait peut-être commis, plus ou moins grave, plus ou moins sérieux, plus ou moins violent, ne se commet pas. Et c'est tant mieux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire sans rien attendre en retour. Aimez parce que tout est Dieu, parce que tout est beau, parce que tout est lumière. Aimez parce qu'en aimant, on foule les sentiers de l'esprit au-dedans de soi. Aimez parce qu'en aimant, on est relié à celui qui nous aime, car la plus grande réalité de la vie, c'est l'amour de Dieu. Et le chemin des uns et des autres est différent. Comme l'homme vient à moi, ainsi je le reçois. Et parmi les gens si nombreux maintenant qui m'écrivent, il y a toutes les formes possibles de la piété, de l'amour, de la façon d'approcher Dieu, de la façon de le comprendre, de l'aborder.
Et il y a ceux qui ont besoin de se représenter Dieu d'une façon presque matérielle et de l'aimer, de le servir ainsi. Pourquoi pas? Et il y a ceux, au contraire, qui ont besoin de le dépouiller, qui ont besoin de le rendre à sa nature plus subtile, plus immatérielle, plus pénétrante aussi. Voilà deux chemins. Il y en a tant d'autres. Et chaque chemin est bon si c'est Dieu qui le vit en nous, si c'est Dieu qui le détermine en nous. Le seul effort qui nous soit demandé, c'est de nous souvenir de lui. Toujours. Or, nous savons très bien que nous l'oublions très souvent. Même avec la meilleure bonne volonté du monde. Nous savons très bien que nous l'oublions très souvent. Et c'est dans la mesure où le monde oublie Dieu que ça va si mal. Je pense qu'on devrait commencer toute séance politique, toute séance de gouvernement, toute séance d'organisation, quelle qu'elle soit, par un chant religieux, par un moment de recueillement et de silence et de prière, pour que précisément la pensée soit orientée vers le haut et non pas vers l'homme. Les hommes qui entre eux font une joute, c'est à qui gagnera, c'est à qui triomphera. Ce qui est important, ce n'est pas que l'un ou l'autre triomphe. Ce qui est important, c'est que Dieu triomphe dans les actes. C'est que la vérité, que la justice, que la lumière divine vivent ici-bas. Aille son chemin ici-bas. Progresse en chacun et en tous. Tel est l'effort à faire. Restez tournés du côté de la lumière qui est beauté, qui est vérité, qui est bonté, indivisiblement et toujours, et non pas vers nos petites ambitions personnelles, vers nos petites considérations impersonnelles. Se souvenir de ce mot de Jésus si extraordinaire, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Tout cela se passe à l'intérieur de notre conscience, dans laquelle Dieu prépare, dans laquelle Dieu accomplit, dans laquelle Dieu descend, afin que l'unité divine dans laquelle il est lui, soit aussi notre demeure. Voilà un long moment pour expliquer un texte assez court, mais sur lequel on n'a jamais fini de réfléchir, on n'a jamais fini de méditer, de se pencher, parce qu'il est comme une sève qui doit monter en nous et révéler sa fleur. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mais Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Eh bien ici, au lieu de critiquer, au lieu de condamner Thomas, j'admire sa sincérité. Thomas a le courage de dire à Jésus,
Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? Et tout à l'heure, Jésus répondra à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Jésus sait que le mental de l'homme dont Thomas se fait ici l'expression, effectivement, ne comprend pas. Et c'est là tout le drame, si vous voulez, c'est là tout le problème. Le mental humain est impuissant à comprendre cette unité dont Jésus parle et dans laquelle il veut nous accomplir. Il sait bien, et je le répète, qu'il est seul à savoir où il va, seul à en connaître le chemin. Et pourtant, il encourage ses disciples en leur disant, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Bien là encore, le seul effort de l'homme, c'est de se souvenir de Dieu. Et j'insiste là-dessus. Avec le petit moine russe qui a fait le tour de toutes les Russies en chantant le nom de Jésus-Christ. Il vaut mieux répéter le nom de Dieu que d'avoir de belles pensées, disait-il. Et c'est vrai. Répéter le nom de Dieu jour après jour, vivre avec ce nom, avec ce souvenir constamment, nous transforme à notre insu, mais réellement. Nous transforme à notre insu, mais réellement. Au bout d'un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, nous sommes différents. Nos réactions vis-à-vis des gens et des choses ne sont plus les mêmes. Effectivement, nous commençons à nous souvenir de Dieu en toutes choses spontanément. Effectivement, nous commençons à voir Dieu en tout être, en toute chose, spontanément. Notre volonté n'a plus rien à y voir. Cela se fait. Et ce qui est plus merveilleux et plus extraordinaire encore, c'est que les circonstances de la vie suivent. À mesure que nous changeons, la vie en nous et autour de nous change, devient divine. Et cela, il faut le répéter sans fin. Parce que tous les efforts des hommes pour améliorer la vie dans le monde n'aboutissent finalement en général qu'à une confusion plus grande, qu'à des luttes plus grandes, plus gigantesques, qu'à des guerres plus épouvantables. Parce que ce n'est pas l'homme qui peut faire. Il doit apprendre à laisser faire Dieu. Et la parole de Dieu, qui est le Verbe créateur et révélateur de sa vérité, enfante la vie concrète autant qu'il enfante la vie spirituelle, et cela il ne faut pas l'oublier. Laissez faire Dieu. Se souvenir de lui, faire de son mieux et attendre qu'il soit l'heure pour que lui fasse. Et Jésus, qui va dire tout à l'heure à Thomas qu'il est lui-même le chemin, l'a suffisamment montré, l'a suffisamment dit. Une des paroles du Christ qui me paraît pour nous d'une importance capitale si on y réfléchit et si on essaye de la comprendre et de la vivre, c'est celle-ci que Jésus a répétée à bien des occasions. Mon heure n'est pas encore venue.
son heure n'est très souvent pas encore venue en nous. Et nous voulons agir à tout prix. Et nous voulons à tout prix que les choses changent. Et nous voulons à tout prix que ceci ou cela arrive. Mon heure n'est pas encore venue. Mon Seigneur et mon Dieu. Attendre. Attendre en aimant. Attendre en se souvenant de Dieu. Ne rien toucher de ce que nous n'avons pas à faire nous-mêmes. Pour que lui soit le chemin et pour que lui soit l'heure à laquelle il dit mon heure est venue. L'heure de sa gloire en nous, l'heure de sa révélation en nous. L'heure où Dieu est glorifié dans le Fils et le Fils est glorifié dans le Père. Et cela pas seulement entre Jésus, l'homme, et Dieu, mais entre Jésus, l'humanité, et Dieu. Car Jésus est l'humanité, par-delà l'espace et le temps. La véritable incarnation du Christ, ce n'est pas sa venue sur la terre pendant 33 ans. Sa véritable incarnation, c'est la création du monde et de l'humanité. Que l'heure vienne du haut du ciel dans le monde et que les hommes sachent l'attendre cette heure, la laisser descendre en eux et sur eux, simplement se souvenant de Dieu en toutes choses et partout. Et on est émerveillé de voir tout ce qui dans nos vies, dans une seule vie individuelle, tombe. Tout ce qui tombe, tout ce qui disparaît. Quand on laisse agir Dieu et aussi tout ce qui s'éveille, tout ce qui se met à germiner, à grandir, à s'épanouir, dans le sens de la vérité, dans le sens de la lumière, dans le sens de l'esprit. Et voilà pourquoi Jésus répond à la question de Thomas, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans un autre chapitre de l'évangile de Jean, un peu précédemment, Jésus a complété en disant « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et ici, il ajoute « Nul ne vient au Père que par moi. » Et vous savez la signification qu'on a donnée à cette parole. Hors du christianisme, pas de salut. Voilà l'homme, voilà les hommes. Les hommes qui touchent, les hommes qui faussent, les hommes qui ramènent aux dimensions de leurs limites ce qui est infini, ce qui est immense, ce qui est éternel, ce qui est tout amour, ce qui est toute beauté, toute lumière, toute vérité. On a fait de Jésus un nom et une forme mentale et matérielle. On l'a limité. On l'a réduit à une présence hors de laquelle il n'y a pas de vérité, pas de salut. Or, exclure de Jésus-Christ quoi que ce soit, c'est ne pas le connaître. Opposer à Christ quoi que ce soit, c'est ne pas le connaître. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi », il veut dire par là que sur ce chemin que lui prépare et accomplit en nous, il nous élève peu à peu vers sa véritable nature à lui, qui est la sainteté et la toute lumière.
Et de même qu'il est le premier-né de la création, celui en qui, par qui, pour qui toutes choses ont été créées et subsistent, de même qu'il est la première différenciation de l'absolu dans laquelle le monde, l'univers est créé, de même il est aussi, quand on l'aime vraiment, la dernière forme à s'effacer dans l'adoration parfaite où l'homme qui adore Jésus s'identifie à lui et s'étant connu un avec lui devient un avec le Père, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que Dieu et Dieu seul, et sa lumière et sa puissance révélatrice de la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. C'est par l'adoration de Christ qui est le Sauveur et le Seigneur, c'est-à-dire l'Éternel, sans limite. Le premier-né de la création, la dernière forme à s'effacer avant que la conscience individuelle incarnée s'accomplisse dans l'infini lumineux. Nul ne vient au Père que par moi, nul ne vient à la connaissance divine sans avoir compris que l'incarnation du monde est Dieu lui-même. Dieu lui-même, appelé et promis à se connaître en soi. Alors, pour que ce soit une façon pratique d'expliquer ce passage, je vous dirai ceci. Aller au Père par Jésus, demander quelque chose au nom de Jésus, c'est le demander au nom de la sainteté, au nom de la vérité, au nom de la toute lumière spirituelle, et non pas au nom de quelqu'un. Jésus n'est pas quelqu'un. Jésus est Dieu. Dieu en nous, Dieu dans l'univers. Dieu qui s'est donné pour qu'un monde né de lui puisse connaître la joie de le découvrir, de le connaître, de l'aimer. Jésus n'est pas quelqu'un. Jésus est notre vraie nature, le vrai chemin de notre devenir dans la lumière. Et l'invoquer et lui demander son aide, c'est monter au Père par le chemin de l'amour, de la lumière et de la sainteté. Ce n'est pas chercher Dieu à travers quelqu'un. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, plusieurs chemins qui sont tous des chemins divins si l'homme apprend à laisser Jésus, à laisser Dieu agir en lui. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus est clair. Mais les disciples ne voient pas et ne comprennent pas plus que nous. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus a alors cette réponse, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je crois qu'on peut affirmer ceci. On ne peut voir Dieu en quelqu'un ici-bas que si on a commencé par le voir en soi-même. Et ici, je rappelle
Le passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 17. Jésus demandait à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et les disciples lui rapportent les réponses qu'ils ont entendues. Les uns disent que tu es Élie ou l'un des prophètes. Et puis Simon, fils de Jonas, qui deviendra Pierre, répond au Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui fait cette remarque, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Simon, fils de Jonas, a été visité par cette illumination intérieure qui fait que dans un moment de grâce, en Jésus, il a vu Dieu. Et c'est un moment de grâce. Celui où Simon, fils de Jonas, soudain, débarrassé de la voix, de la chair et du sang, comme le dit Jésus, débarrassé du mental et du vital, de ses consciences inférieures tellement attachées aux dualités, soudain a vu l'unité. Il a vu Dieu en Christ. Mais il aura encore un très long chemin à faire, Simon, fils de Jonas, pour devenir celui qui vraiment voit Dieu en Christ et voit Dieu en tout homme. Et ce n'est qu'à la fin du chapitre 10 des Actes des Apôtres que, visité encore une fois par l'Esprit, il comprend que Dieu est tout en tous et que Christ est chacun. Et bien sûr, je vous le dis, je vous le répète, et en m'écoutant, vous me croyez. Et en m'écoutant, vous êtes peut-être ému au fond de vous, de sentir que c'est vrai. Et puis, quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, ces mêmes mots qui paraissaient vrais, qui paraissaient chargés de lumière et de réalité, vous troublent, parce qu'effectivement, notre mental dualiste ne comprend pas vraiment cela et surtout est incapable de le vivre. Il doit renaître. Il doit passer par cette deuxième naissance intérieure où l'homme vraiment s'abandonne au Seigneur. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Et le spectacle de Golgotha, où la forme meurt, où le nom lui-même s'efface, est le chemin que nous devons suivre chacun d'entre nous. Ce triomphe de l'esprit dans l'incarnation dualiste, cette mort à soi, qui n'a rien de dramatique en fait, qui est un peu comme un vêtement qu'on dépose, un vêtement devenu trop petit, un vêtement usé, qui tombe de nous et qui fait que soudain, nous aussi nous savons que Jésus est en nous le chemin, la vérité, la vie. Que nous aussi nous savons qu'il est le Père, non pas seulement une fois dans le monde, mais en nous, ici, maintenant. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et maintenant, vous l'avez vu et vous le connaissiez. Pourtant, ce n'est pas vrai. Mais je crois qu'il faut se le répéter souvent, que Jésus est Dieu lui-même, que Jésus est l'Éternel lui-même. Je crois qu'il faut se le répéter souvent pour connaître un jour le Père
et pour en savoir le chemin. Et pour ne plus poser cette question du mental que pose Philippe, montre-nous le Père et cela nous suffit, montre-nous le Père. Extérieurement, Jésus l'avait pourtant bien dit, répondant à une question des pharisiens. Ceci se trouve dans Luc, chapitre 17, versets 21 et suivants. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Dedans. Alors fermez les yeux et regardez dedans. C'est là qu'est Dieu, c'est là qu'est Christ, c'est là qu'il est le chemin. C'est là qu'est aussi la connaissance de la vérité, qui est, mes amis, suprêmement apaisante. Les gens qui viennent vous dire qu'ils ont la vérité, qu'ils ont trouvé la vérité, et qui sont agités, excités. Soyez tranquilles, ils en sont encore loin. La vérité apaise. La vérité réjouit d'une joie discrète et profonde et sereine et continue. La vérité rayonne. La vérité est source d'amour, force d'amour, possibilité de compréhension, dans une grande patience, un profond silence intérieur qui s'établit en nous d'une façon stable. La vérité est la seule stabilité que nous puissions connaître et obtenir. La connaissance de Dieu en Christ, comme Jésus dit maintenant, vous l'avez vu et vous le connaissez. Vision intérieure. Vision de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, au-delà de la chair et du sang, au-delà du mental dualiste, au-delà de nos discussions. Cette joie immense et libératrice de la certitude de Dieu, ressentie, compris, conçu en soi-même, ou ressenti, compris en quelqu'un, dont de tout notre être nous savons qu'il est Dieu ici-bas, pour nous aider, pour nous conduire, pour nous instruire. C'est cette joie qui attend les disciples, c'est cette joie qui attend tous les hommes et de tous les temps. Elle est toujours la même, elle est une et elle est unique. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Et voici Jésus essaye d'expliquer ce qui en est. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. On ne peut pas être plus clair. Et pourtant, aujourd'hui encore, les chrétiens ne comprennent pas.
Il y a 15 jours, je parlais à Frauenfeld. Et il y avait dans l'auditoire un très charmant curé franciscain. Et à l'issue de la conférence, il a discuté. Il ne pouvait pas sortir de la notion de la dualité. Et comme on avait permis aux auditeurs de poser des questions, la discussion finissait par tourner au ridicule. C'était une joute dualiste, alors que tout mon exposé, c'était le même sujet. Tout mon exposé avait été orienté vers autre chose, vers cette unité impalpable, mais si réelle, notre seule réalité. Alors à un moment donné, j'ai dit, écoutez, la réponse va être le silence. Nous allons méditer ensemble. Et dans le silence de la méditation, quelques-uns ont compris, mais pas le franciscain. Quelques-uns ont compris, mais pas le franciscain. Plein de bonne volonté, plein d'amour et de gentillesse, mais buté. Et pourtant, Jésus est si clair, mais il est comme quelqu'un qui sait que le mental de ses disciples, encore trop marqué par la dualité, ne comprend pas et ne comprendra pas, longtemps encore. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et il aurait pu ajouter, mais évidemment c'est une parole dangereuse dans un certain sens. Nietzsche l'a fait et c'était faux. Ne crois-tu pas que Dieu est en toi et que tu es en Dieu? Car c'est vrai de chaque homme, c'est vrai de chaque créature, c'est vrai du monde entier. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, et que les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui les dis, mais le Père qui est en moi fait les œuvres. C'est émouvant d'humilité, c'est émouvant de vérité, c'est émouvant de solitude, parce que Jésus sait très bien que ses disciples ne le comprennent pas. C'est très bien que Pierre leur niera dans quelques heures. C'est très bien qu'il faudra que l'apôtre Paul, avant de devenir apôtre, soit frappé de cécité matérielle sur le chemin de Damas avant de pouvoir le servir. Il sait très bien que les évangiles seront écrits suivant la possibilité de compréhension de ceux qui les écriront. Il sait très bien que l'avenir y perdra le sens qu'il a donné au mot « lui ». Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, et que celui qui m'a vu a vu le Père, que c'est un, malgré l'épaisseur de la forme, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il leur dira un peu plus loin, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je disparaisse, que ma personne humaine s'efface, que le tombeau de Pâques soit vide, qu'il n'y ait plus personne à aimer. Car si je ne m'en vais pas, l'esprit de vérité ne pourra pas venir vers vous. Vous resterez accrochés à la forme extérieure ou non extérieure. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et peu à peu, il vous conduira dans toute la vérité. Ce que j'ajoute, c'est que cet esprit de vérité que Jésus a envoyé à ses disciples et aux hommes de toutes les générations n'a pas encore fini.
de nous conduire dans toute la vérité. Et que nous avons au XXe siècle du christianisme encore tout à apprendre de Jésus, tout à découvrir, tout à vivre. Chacun en soi, chacun pour soi, sur ce chemin qui le conduit à la demeure, parmi les demeures de la maison du Père. Non pas isolé des autres, mais dans cet amour immense, cet amour divin qui fait que tout est un, que tout est Dieu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, et que les paroles que je dis ne viennent pas de moi, et que le Père qui demeure en moi accomplit les œuvres? Croyez du moins à cause des œuvres, croyez du moins à cause de ma façon de me conduire, de me comporter, d'agir. Et je ne dirai surtout pas des miracles. Jésus lui-même le disait. Cette race incrédule et méchante demande un miracle. Il ne lui en sera point donné d'autre que celui de Jonas, qui a été avalé par le poisson et qui en est ressorti vivant au bout de 3 jours. Le seul miracle que Jésus donne, c'est la mort à soi et la naissance à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Que l'homme se donne, que l'homme se souvienne de Dieu pas à pas, du matin au soir et du soir au matin. Que devienne naturel, spontané en lui ce tout petit geste intérieur qui se tourne vers le haut et non pas vers le bas, qui au lieu de s'inquiéter, de se crisper, de se tourmenter, répète simplement mon Seigneur et mon Dieu. Dieu est Dieu seul, en toutes choses et en chacun. Alors un jour, l'Esprit qui descend en nous, Jésus qui nous prépare une place du fond de nous-mêmes, qui vient nous rechercher, permet que ces paroles merveilleuses, je suis dans le Père et le Père est en moi, deviennent la vérité pour nous aussi. Et que nous sachions de tout notre être, dans une joie profonde et un abandon total, que Dieu est en nous et que nous sommes en Dieu. Chacun et tous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi, mais qui croit en moi en fonction de ce que Jésus vient de dire, c'est qu'il est dans le Père et le Père est en lui, qu'ils sont un. Celui qui croit en Jésus comme étant l'éternel, l'infini, le Père, et en même temps sa création qui le révèle. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Et chez moi, c'est une tendance naturelle à ne pas désirer voir des œuvres particulières. Le don des langues, le don de la guérison, tous ces dons si dangereux. Mais ces œuvres du Christ, c'est notre croissance en lui, et il en fera de plus grandes. Notre croissance en lui, la croissance du monde entier en Dieu, jusqu'à ce que le monde entier, l'humanité entière, sache et vive que l'incarnation est en Dieu et que Dieu est en elle et que tout est Dieu.
Voilà la croissance, voilà la grandeur des œuvres qui augmentent. Et non pas des miracles exceptionnels, et non pas des choses extraordinaires. Oh non! Tout ce qui est exceptionnel et extraordinaire conduit à des excès, à des erreurs. Mais la vie toute simple, vécue et acceptée pas à pas, comme une croissance, comme une progression dans la lumière. Parce que je m'en vais au Père, parce que je m'accomplis dans le Père qui est plus grand que moi, dans cette plénitude de la conscience et de la vie où tout est Dieu, cette croissance que vous devez vivre aussi, cette plénitude que vous devez connaître aussi. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. N'oublions pas, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et non pas l'homme. Et non pas l'homme. Tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous demanderez en mon nom, mais le nom de Jésus, son vrai nom, c'est-à-dire son identité avec Dieu, et non pas son identité avec nous, avec notre individualité, c'est ce que nous faisons. Demander en son nom, c'est-à-dire en ce qu'il est réellement, dans le Père et le Père en lui. Demander afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que Dieu soit accompli, soit révélé dans le monde et dans l'humanité. Et ce sens plus spirituel, ce sens plus dépouillé de l'individualité, ce sens plus loin de nous, est précisément celui qui nous aide le plus. Aider quelqu'un dans quelque domaine que ce soit, ce n'est pas rester au niveau de son ignorance. C'est lui apporter une lumière qui l'éclaire et qui lui permette de s'élever au-dessus de sa difficulté. Aider les hommes dans le domaine religieux, ce n'est pas ramener Dieu à l'homme, c'est rappeler et rappeler inlassablement que Dieu est Dieu et que là où il est, il nous attend aussi. C'est rappeler inlassablement que Dieu est Dieu et que là où il est, il nous attend aussi.